la femme se tourne vers son mari et elle dit « Je t'ai dit je t'aime une fois, c'est pour la vie ». Et d'ailleurs, pour les enfants, c'est pareil. Je leur ai dit une fois, c'est bon. Ça, c'est des paroles d'auditif. Mais bon, ça se réfléchit, quoi. Et le visuel, par contre, il le dit plus facilement. Le visuel, il s'exprime de suite, l'auditif, il réfléchit longuement. Ah oui, ça c'est intéressant. L'auditif, il met beaucoup plus d'importance sur les mots qui sont utilisés. Le visuel, il met beaucoup plus d'importance sur le ton de la voix. Et notamment sur, j'allais dire, le visage qu'il exprime, sur le non-verbal du visage. Alors, l'auditif est plutôt dans l'analyse et le visuel dans la synthèse. Sur l'auditif tout à l'heure qui rentre, il a besoin d'un moment de détente. Le visuel, lui, il a besoin d'extérioriser tout de suite. Un autre truc, on parlait des vacances. Elle était auditive. On n'avait toujours pas pris l'occasion parce que j'arrivais pas à avoir des réponses assez rapides, j'allais dire. Pourtant, j'ai essayé de discuter avec elle, on se mettait l'un en face de l'autre. Ce qu'il ne faut pas faire avec un auditif, jamais. Surtout, on ne s'assoit pas et puis on dit on discute. Ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire. L'auditif, il est persuadé que le visuel le torture. C'est marqué dans le bouquin, moi je vous invente rien, mais sauf que c'est des cas pratiques. L'auditif se souvient des mauvaises expériences du passé pour ne pas les recommencer. Les visuels, ils se souviennent des bonnes expériences du passé pour les recommencer. C'est la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Ne cherchez pas. À moitié vide, c'est quoi? C'est l'auditif. À moitié pleine, c'est le visuel. Et il n'y a aucun jugement dans tout ce que je vous présente. Mais c'est simplement un supplément de conscience pour réussir une relation, j'allais dire. Imagine que j'ai besoin de parler avec un de mes 4 enfants, suivant lequel je m'adresse. Toi, naturellement, tu vas tenir compte de son caractère, mais en plus, on peut tenir compte d'auditif visuel. Encore une fois, comme je dis souvent, c'est pas idiot. Donc ça veut dire que tout auditif peut fonctionner en visuel et tout visuel peut fonctionner en auditif. Il peut apprendre. Mais il y a des auditifs qui restent auditifs toute leur vie et des visuels qui restent visuels toute leur vie. On est bien d'accord. Par exemple, alors le SMS. Les auditifs, bien sûr, ils sont par SMS, de préférence, parce que c'est le plus court, c'est le plus précis, etc. Et les visuels, ils préfèrent au téléphone, bien sûr. Si vous voulez vraiment réfléchir, comment étiez-vous à l'âge de 2 ans? Est-ce que votre maman vous a dit tu étais tranquille dans ton coin, tu étais tout sage, etc. Ou est-ce que tu venais toujours demander, etc., parler, etc. Donc c'est un bon moyen pour vous, peut-être, de savoir. Elle avait demandé donc à son mari d'installer un porte-serviette dans la salle de bain. Mais elle lui avait dit, c'est ici, là, c'est là. D'accord? Donc lui il pose, mais il ne fait pas gaffe, c'est ici. Elle rentre. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait et tout? C'était pas là, c'était là. Et il n'a qu'un seul moyen, il faut qu'il le redéplace. Hein. Parce que elle, le visuel, il verra que ça. À chaque fois qu'il rentrera, il verra que ça. Vous ne savez pas si vous êtes visuel après ça? Eh bien dis donc, c'est pourtant clair et tout. Et pourquoi? Parce que le visuel, il voit les détails. L'auditif, c'est plus global. Donc, comment on fait parler un visuel? C'est pas difficile, il suffit de lui parler. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec un auditif? Il suffit de marcher, c'est-à-dire être dans l'action avec un auditif. Et donc on a marché, on a fait les allers-retours, etc. et tout. Alors, attention, attention, le visuel doit donc surtout pas parler. Ça c'est plus difficile de... Même s'il y a des choses qui viennent. Et par contre, de temps en temps, mais surtout au début, j'ai le droit à une question. Et après, c'est fini. Je ne dis plus rien. Une question. Et au début, il peut y avoir un silence de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et tout d'un coup, ça va démarrer. Le temps que ça turbine. Et après, et ça va suivre. Et moi, je rebondissais, je faisais juste de l'écoute active. Et donc, avec l'écoute active, je l'ai écouté. Le soir même, elle me dit, mais c'est super. Écoute, vraiment, je vais très bien et tout. Elle avait réussi, c'est aussi ça qui est important, à exprimer ce qu'elle avait exprimé. Il y a l'histoire de la promenade, on peut aller marcher ensemble, ça c'est bien. D'ailleurs, les couples auditifs, ne vous y trompez pas, ils font de la rando. Ils sont dans la rando. Ça c'est le bon truc. Vous pouvez regarder les amis et tout, hein, ça marche à tous les coups. C'est vrai ou pas vrai? Ah oui, ça oui. Eh ben voilà. Non, mais je raconte pas de bêtises, c'est que des expériences vécues. Donc c'est extra. La deuxième chose, vous voulez
subitement, vous avez une question à poser, où il était l'autre soir, ou je sais pas quoi, n'importe quoi, qu'importe. Et donc, on l'invite à faire la vaisselle ensemble, c'est-à-dire une action commune. Et là, tu poses une question, mais est-ce qu'il fait beau demain? Tu lui parles pas, qu'est-ce que tu as fait l'autre soir? Et là, et tu dis plus rien. Et tu continues à faire la vaisselle. Sinon, on peut lui envoyer un SMS 15 jours avant avec toutes les questions. Par exemple. Alors, une seule question. Ah, une question par Ah, même par écrit, une question, parce que ça va terminer, sinon ça fait bzzz. S'il a 15 jours. Les formulations de phrases des auditifs et des visuels ne sont pas du tout les mêmes. Les auditifs, c'est des questions, j'allais dire carrées, je ne sais pas comment on peut dire, un peu comme on dit les hommes, là c'est un peu direct, c'est un peu abrupt, etc. L'auditif, c'est ça. Alors que le visuel, vous savez tout. Ah oui, mais les visuels, ils rebondissent, ils vont dans tous les sens. Et alors évidemment, ah oui, ah si, le gros défaut des visuels, c'est qu'ils parlent tellement. C'est qu'ils font 10% de ce qu'ils disent. Forcément. Alors l'auditif, ça, il reproche ça au visuel. Hein. Je dis, ah, mais et alors par contre, le visuel, il se plaint effectivement que l'auditif, il ne parle pas. Alors le troisième comportement, ben, c'est pas difficile. Si vous êtes ni auditif ni visuel, ou les deux, ou surtout et auditif et visuel, c'est que vous êtes automanipulateur. C'est-à-dire que vous vous automanipulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant les circonstances, vous choisissez. Mais aucune importance, vous êtes quand même ou auditif ou visuel, et ça serait bien pour vous de le déterminer. Parce que c'est bien beau de jouer à la girouette ou à la pirouette, mais l'autre, comment il fait? Si vous êtes en relation. Vous étonnez pas que les relations soient pirouettes, j'allais dire, à ce moment-là. Je ne sais pas, si tu es malade, par exemple, est-ce que tu préfères qu'on te parle, que tu puisses parler, qu'on vienne te... Qu'on me foute la paix. Oui, je peux le dire. Tu es auditive. Tu vois, regarde, c'est pas difficile à déterminer, tu es auditive. Bien sûr que tu es auditive. Tu vois, par exemple, moi, quand je suis malade, effectivement, une fois, peut-être une fois sur 1000, je vais vouloir qu'on me laisse tranquille. Mais ça va être une fois sur 1000. La plupart du temps, ça va être, tu peux me parler, parce que là, je me sens pas bien, je me sens seule, j'ai besoin de réconfort, tu vois. Oui, j'ai besoin de parler. Voilà, moi c'est impossible de rester seule malade, je vais mourir. J'ai l'impression que je vais déprimer encore plus. Il faut absolument que j'aille chez la voisine. Merci Fabienne, voilà, elle t'explique tout. Toi tu as une visuelle, là. Apparemment tu es auditive, parce que là tu es ébahie. Ton nom verbal est très clair. Je vais souvent chez la voisine avec mon super roi. Hein. Alors si tu es malade, qu'est-ce que tu fais, Arnaud? Je suis pas souvent malade, je sais pas. Toi tu es vraiment automanipulateur, il n'y a aucun problème. Vous avez vu sa réponse. Et qui permet de brouiller les pistes en plus. Hein. Parce que l'automanipulateur, c'est ça, il s'amuse à brouiller la piste de l'autre. Il n'a pas envie qu'on le connaisse et c'est lui qui veut le pouvoir, hein, l'automanipulateur. Donc je préfère, mais c'est un choix, j'entends bien, me dire je suis auditif, je sais fonctionner visuel, plutôt que de dire je m'adapte à chaque instant. C'est pas bon. D'après moi, la bonne solution, c'est de dire qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je sais faire. Ça change quoi? C'est pas du tout pareil. C'est comme un bricoleur qui a le bon outil et qui, si j'ai une pince et qu'il faut que j'enfonce un clou, il vaut mieux que j'aille chercher un marteau. Et pour ça, il faut que je sache qu'un marteau existe. En fait, moi, je pensais à 12 ans que j'étais timide. Et pas du tout. J'étais pas timide, j'étais très auditif. Auditif, c'est comme ça que je l'ai dit. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais faire semblant de ne pas être timide. Je vais voir comment ça se passe avec les autres. J'ai fait semblant de ne pas être timide. Puis ça marchait petit à petit. Alors finalement, vers 18 ans, si tu veux, je savais pratiquement un peu bien quoi faire le visuel. Et parce que j'ai appris petit à petit. Alors après, c'est ça, c'est les circonstances de la vie. Tout est possible, hein, bien sûr. Que l'idéal, c'est bien sûr à l'auditif de tendre vers le visuel et au visuel de tendre vers l'auditif. Mais le troisième comportement, je ne le présente pas comme la solution de choisir. C'est pas ça. C'est celui qui ne sait pas faire autrement que jongler dans sa vie avec ça, suivant les circonstances. C'est ça l'automanipulateur. Hein. C'est ça. Je vais vous dire comment on fait quand on fait une conférence. Les auditifs, il y a des gens qui font des conférences. Alors on laisse parler les autres. Des présentations. Des on projette un diaporama. Voilà. Donc là, j'ai des documents, j'aurais distribué, chacun lisait un paragraphe. Ça, c'est de l'auditif, ça. Le visuel, voilà, je commence, je réponds,
voilà, c'est interactif. Gilbert, à partir de maintenant, on dira plus groupe de parole, on dira groupe de parole et d'écoute. Parce qu'il ne faudrait pas oublier les auditifs. Parce qu'on voit partout groupe de parole, mais on va dire groupe de parole et d'écoute. Je repérais les auditifs et les visuels. Donc ça, c'est très très intéressant. Et comme les visuels, mettons qu'il y ait 20 personnes, il y a 10 visuels, 10 auditifs. Les 10 visuels, si tu ne les arrêtes pas, les 10 auditifs n'auront jamais la parole. Ça peut durer 2 heures, il n'y a pas de souci. Donc, tu dois gérer en tant qu'animateur ou formateur, tu dois gérer la parole des visuels. Et sais-tu comment on repère un auditif qui a quelque chose à dire dans une réunion où les visuels parasitent toute la parole? Il peut bouger ses pieds, il peut bouger ses mains, et le stylo, bien entendu. Et donc, tu arrêtes et tu dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler? Et tu dis, ben vous, parce que tu l'as repéré, et à ce moment-là, il a la possibilité de parler, ce qu'il ne va peut-être pas prendre d'ailleurs, mais la plupart du temps, ils le prennent. On s'arrête et on est prêt à l'écouter. Donc c'est bon, puisqu'il a besoin d'être écouté. Pour un formateur ou un animateur, c'est bien de donner la parole, si c'est possible, à tout le monde, mais bon, il y a des auditifs qui ont envie d'écouter. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui téléphonent, qui me disent, est-ce que je peux venir, mais je ne sais pas si je parlerai. Bon, c'est un auditif qui vous dit ça, sinon le visuel, il ne va jamais vous dire ça. Donc déjà, il annonce la couleur, il dit, mais par contre, est-ce que je peux écouter? Bien entendu, il n'y a aucun souci. Sauf qu'au bout d'un moment, des fois, ça les titille un peu et ils ont envie de parler, donc on leur donne la parole. Mais je connais plein de chefs qui sont auditifs et qui sont, on va dire souvent, alors on les dit cassants, mais c'est parce qu'ils sont cassants, eux ils ont réfléchi, la bonne phrase c'est celle-là, ils te la disent, et après ils ont dit, ben j'ai tout dit. Alors les autres qui disent, oui mais les visuels, j'ai besoin d'explications, tu vois, c'est ça. Un collègue, je ne sais pas si tu as affaire avec une équipe ou tout ça, mais c'est vachement intéressant d'aller voir comment ils communiquent. Et alors les phrases sont sous forme affirmative chez le visuel, et elles sont sous forme négative, mais elles ne sont pas négatives chez l'auditif. L'auditif est plus lent que le visuel, et le visuel est plus rapide que l'auditif. Par exemple, dans une réunion, l'auditif arrive, donc il y a une grande salle, il y a 150 personnes, l'auditif y regarde, et voilà, discrètement, il va se mettre dans son coin, il va commencer à regarder. C'est sa technique de globalisation, je vais dire. Le visuel, il arrive, il dit bonjour à tout le monde. Les visuels qui arrivent en retard à une réunion, c'est un régal. Et les collègues, etc. Salut, bonjour, vous savez pas, etc. Ils font chier tout le sage, mais ça fait rien. Ah oui, alors, un auditif et un visuel, alors, un ou une, qu'importe, qui se promènent dans la rue, et ils croisent quelqu'un qu'ils connaissent, et puis, donc ils disent pas bonjour. Les autres ne disent pas bonjour. Alors, il y a le visuel qui lui dit, qu'est-ce qu'on leur a fait pour pas qu'ils nous saluent? Et donc, l'auditif répond, ben, il nous a certainement pas vus. Ah oui, le visuel, il a besoin du regard pour parler. Le visuel dit, mais regarde-moi quand je te parle. Et l'autre qui regarde ailleurs, qui dit, mais je t'écoute. Oui, c'est ça. C'est typique. C'est typique. Ah oui, un truc que je ne vous ai pas dit. Chez l'auditif, les mots sont des idées. Et chez le visuel, les mots sont une image. Si vous faites faire des visualisations à des personnes, si vous faites, pour ceux qui font de l'hypnose aussi, ou même simplement un dialogue avec une personne, il faut choisir vos mots. Si vous dites à un auditif, visualise que tu es à Tahiti, au bord d'une plage, que tu vois l'océan qui est vert clair, etc. et tout ça, il va chercher, il ne va pas y arriver. Il faut lui dire, imagine. Parce que l'auditif, il reconstitue l'image, alors que le visuel, il cherche dans sa photothèque. C'est pas du tout pareil. Je fais souvent des visualisations où c'est moi qui les fais, où je les suis. Et moi, je me laisse aller. C'est-à-dire que si on me dit, tu es sur un bateau, ça se trouve, je suis dans un avion, ça m'est absolument égal. Donc je laisse mon cerveau partir là où il a envie. Ça, c'est le vrai secret des visualisations créatrices.